Vous connaissez certainement l'histoire d'Ali Baba. Ali Baba et les 40 voleurs. C'est une histoire inventée, bien sûr. Il s'agit de quelqu'un qui se promenait et dans la campagne. Il a vu des voleurs qui s'arrêtaient devant une caverne. Et ils ont prononcé le mot de passe, le mot magique. Le mot magique et la pierre qui fermait la caverne s'est ouverte. Ils sont rentrés. Ils ont prononcé un autre mot et la porte s'est fermée. Et ensuite, ils sont ressortis de la même manière. Et cet homme était curieux, Ali Baba. Il a décidé de voir ce qui se passait dans cette caverne. Alors, quand ils sont partis, ces voleurs, lui s'est mis devant la porte. Et il a répété le mot magique qu'il avait entendu prononcer. Et la porte s'est ouverte. Il est rentré et il a découvert des richesses inouïes. Mais quand il a voulu sortir, il avait oublié le mot pour sortir. Et il est resté prisonnier. Et finalement, les voleurs sont revenus, ils l'ont trouvé là et ils l'ont massacré. Ce n'est pas ce qui se passe à la maison, dans le royaume. Le jour où nous sommes accueillis, nous recevons les clés du royaume. Ce n'est pas seulement Pierre qui a reçu les clés du royaume. Quand Jésus parlait à Pierre, il lui a dit « Tu es Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre de la foi, je bâtirai mon église. » L'église n'a pas été bâtie sur Pierre, elle a été bâtie sur la foi, et elle reste aujourd'hui sur la fondation de notre foi personnelle et de notre foi en Église. L'Église vit par la foi. Et une fois que nous entrons par la foi, que nous accueillons l'invitation, que nous répondons à cette invitation par la foi, nous rentrons dans la bergerie. Et quand nous rentrons, nous ne sommes pas prisonniers de cette nouvelle maison. Nous avons les clés. Chaque fois que nous avons déménagé, et la dernière fois c'était il y a 2 ans, nous avons vendu notre maison et nous avons acheté une nouvelle maison. Mais cette maison qui était à nous sur le papier, elle n'a été à nous vraiment que à la minute où nous avons reçu les clés. Et ce soir-là, nous avons reçu les clés de la maison très tard en fait. C'était à peu près 6 heures du soir. Et après, nous avons dû récupérer tout le contenu de notre maison vendue, le mobilier, les livres, tout ce qu'il y avait dedans, pour rentrer dans la nouvelle maison. Nous avons mis la clé dans la serrure, nous avons tourné, nous avons ouvert la porte et nous sommes rentrés. Et depuis, nous avons les clés de la maison. Et ces clés nous permettent de rentrer et de sortir. Et c'est ce que Jésus a dit, qu'il est le bon berger, mais qu'il est aussi la porte des moutons. Et qu'en lui, nous avons maintenant la liberté de rester, de dormir, de veiller, d'entrer, de sortir et de trouver tout ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est très important. Nous sommes libres. Il y a dans cette maison, dans ce royaume pour nous, une grande liberté d'aller et venir. Nous ne sommes pas prisonniers. Et bien sûr, il arrive que physiquement, les chrétiens se retrouvent prisonniers. Et c'est pour cela que Dieu a raconté l'histoire de Pierre. Et ça n'était pas une invention, ça s'est réellement passé. Pierre, comme beaucoup d'autres disciples à cette époque-là, a été fait prisonnier. Et on nous raconte qu'il était pas juste prisonnier, mais au fond du donjon, entravé par les mains et par les pieds. Et il dormait. Et la raison pour laquelle il avait trouvé le moyen de dormir, au lieu de se ronger les sangs, c'est qu'il savait bien qu'en Dieu, prisonnier ou pas, il était libre d'une grande liberté intérieure qui lui permettait de jouir de la paix. Et il dormait. Et un ange est arrivé,
l'a réveillé, lui a dit de mettre son manteau, ses sandales, et a ouvert toutes les portes devant lui. Et il a fini par arriver euh, dans l'église où se réunissaient, la maison où se réunissaient les frères et sœurs chrétiens. Et il leur a dit, ah, c'est moi, je suis libre. Je voulais juste vous informer. Et puis, il est parti ailleurs pour que personne ne le trouve et que les frères et sœurs ne soient pas ennuyés et jetés en prison à cause de lui. Nous avons une grande liberté, une liberté d'aller et de venir. Nous avons les clés de la maison et ces clés nous permettent également de faire rentrer chez nous, à la maison, les gens que nous choisissons. Nous avons, nous aussi, comme Dieu, des invités. En Dieu, nous avons des invités que nous pouvons accueillir. Nous ouvrons la porte devant eux, ils rentrent et ils se retrouvent dans l'ambassade, dans l'antichambre de la maison. Et ceux qui sont déjà des citoyens de ce royaume ne font que passer à l'ambassade. Et puis ils rentrent dans leur ambassade à eux. Mais ceux qui ne connaissent pas le royaume et que nous invitons chez nous peuvent de là, si nous les invitons, entrer comme citoyens du royaume, ce qui changera radicalement leur vie. Alors, si vous êtes déjà citoyen, réjouissons-nous. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes invité. Et si vous êtes citoyen, n'oubliez pas que nous sommes tous des ambassadeurs et que nous, à notre tour, sommes libres d'inviter les uns et les autres à recevoir la citoyenneté dans notre ambassade pour que la maison soit pleine de joie.